Docteur, je ne veux pas du bébé, je veux qu'il soit enlevé. Je ne suis pas prête à être mère maintenant. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a pour être mère? Ne sais-tu pas que c'est un privilège? Ne retirez pas ce bébé, il ou elle est un être humain comme vous et une bénédiction du Seigneur. L'avortement tue, et vous savez que Dieu le hait. L'avortement est quelque chose que vous ferez et que vous regretterez pour le reste de votre vie. Dites non à l'avortement, c'est un terrible péché. Ceux qui l'ont fait ne cessent de le regretter. Vous ferez une erreur si vous enlevez ce bébé. Garde-le. Non, docteur, j'ai décidé de ne pas le garder. Je veux dire, je ne peux pas le garder. Si vous ne voulez pas m'aider à l'enlever, dites-moi que je vais chercher un autre médecin qui pourra m'aider. Je suis désolé, je ne peux pas t'aider, je sauve des vies, je ne détruis pas la vie parce que je ne peux pas donner la vie. Ok alors. Réfléchissez à ce que je vous ai dit. J'entends. Ce n'est pas toi qui me dis quand être mère. Je ne suis pas prêt pour ça. Je veux dire, je n'ai pas profité de la vie à ma satisfaction, donc je ne peux pas garder ce bébé, il me ramènera en arrière. Je vais chercher un autre médecin qui m'aidera à retirer le bébé. Oui, mademoiselle, que puis-je faire pour vous? Docteur, je suis enceinte et je ne suis pas prête à le garder. Je veux un avortement. Pouvez-vous m'aider? Vous n'avez pas de problème. La seule chose que cela vous coûtera, c'est de l'argent, si vous pouvez payer 500 $, je le ferai pour vous. Pas de problème, docteur, je paierai tout de suite. Très bien alors, sortez et vous verrez une infirmière. Elle vous indiquera où changer vos vêtements, et après cela, elle vous conduira à la salle d'opération. Attendez-moi là-bas, je serai bientôt avec vous. Ok docteur. Qu'est-ce qui retient le médecin? Es-tu prêt? Oui, docteur, mais... Mais quoi? Docteur, soyez prudent lorsque vous retirez le bébé. Je ne veux pas avoir de problème avec mon utérus après. Vous n'avez pas à craindre, je suis un expert lorsqu'il s'agit de pratiquer des avortements, je le fais plus que le diable. Regardez-moi, à qui je ressemble. Le diable. Bien sûr, tu as raison, notre mission est de tuer et de détruire parce que nous aussi, nous serons détruits, nous le savons déjà, alors détendez-vous, vous êtes entre les mains du diable. D'accord docteur. Maintenant, allongez-vous. Très bien. Attendez, c'est presque fini. Vous êtes libre maintenant, continuez à profiter de votre vie et n'hésitez pas à revenir à tout moment. Merci docteur. Je vous en prie. J'ai vraiment besoin d'une faveur aujourd'hui. N'est-ce pas la joie? Joie. Pierre, c'est toi. Où étiez-vous? Je t'ai cherché partout. Est-ce vraiment toi? Bien sûr, c'est moi, mon amour. Tu es vraiment fait pour moi, rendons cette réunion permanente. J'ai hâte que ça arrive. Bienvenue dans ma vie. Je vous aime. Je t'aime aussi. Cher, je veux aller au marché. Chérie, tu ne m'as pas répondu. Bon, j'y vais maintenant. Votre nourriture est sur la table à manger. Mon mari agit bizarrement de nos jours, est-ce parce que je ne lui ai pas donné d'enfant? Ou est-ce qu'il ne m'aime plus? Je commence à en avoir marre de sa récente distance, il était si attentionné et aimant, et tout d'un coup il a changé. Joie. Lucie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Vous aviez l'air épuisé, je veux dire, tu n'as pas l'air brillant du tout. Mon mariage se meurt, je n'ai plus la paix dedans. Je ne sais pas ce que j'ai fait à mon mari, il a commencé à agir comme s'il ne m'aimait plus, et ça m'affecte. Vous attendez-vous à ce qu'un mariage construit sur du sable ne tombe pas? Je ne vous comprends pas.
Où construisez-vous votre mariage? Sur le sable, qui est le monde, ou sur le roc, qui est le Seigneur Jésus-Christ? Je ne connais même pas la réponse à ta question. N'est-il pas temps que vous vous abandonniez à Jésus en tant que votre Seigneur et Sauveur personnel et que vous en fassiez ensuite le pilier de votre mariage? La Bible dit dans le psaume 127 verset 1, « Si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent en vain. » Dieu dit dans ce verset que lorsqu'il s'agit de construire une vie, un mariage, une famille ou un foyer, il doit être l'entrepreneur général, sinon tout votre travail acharné ne servira à rien. Jésus est le rocher immuable et le seul fondement sûr de tout mariage. Si votre mariage va rester hors des rochers, alors vous devez être délibéré sur le fait de faire les choses à la manière de Dieu. C'est une vérité simple mais profonde, vous ne pouvez pas réussir votre mariage tout seul. En fait, vous ne pouvez rien faire dans la vie avec succès par vous-même. Le but de Dieu en nous créant vous et moi était pour que nous puissions vivre dans une relation de dépendance avec lui. Par conséquent, la seule façon de réussir dans n'importe quel domaine de la vie est d'honorer Dieu en vivant une vie dépendante de lui. Je veux que mon mariage soit fort, comment puis-je le construire sur la roche? Pour construire votre mariage sur le rocher, vous devez avoir l'intention dans votre cœur de faire les choses à la manière de Dieu, pas à votre manière, ni à la manière du monde. Commencez aujourd'hui. Confiez votre cœur au Seigneur. Engagez-vous à faire les choses à sa manière. Par sa grâce, sa force et sa sagesse, vous pouvez bâtir votre mariage sur le rocher. Vivre et se marier à la manière de Dieu signifie être totalement dépendant de Jésus pour répondre à tous vos besoins, qu'ils soient grands ou petits. Cela signifie dépendre entièrement de lui pour la sagesse et la direction concernant les décisions que vous devez prendre chaque jour. Cela signifie également être obéissant à sa parole, peu importe à quel point cela peut sembler insensé au reste du monde. Jésus a dit dans Jean 14 verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est le seul rocher inamovible et immuable, et toute fondation pour votre vie, et le mariage autre que Jésus-Christ sera aussi instable que la construction d'une maison sur du sable mouvant. Dans Matthieu 7 versets 24 à 27, Jésus a comparé une personne qui ignore ses paroles à un homme insensé qui bâtit sa maison sur du sable mouvant. Mais il a dit qu'une personne qui embrasse la parole de Dieu est comme un homme sage qui bâtit sa maison sur un roc. Lequel veux-tu être, un fou ou un sage? Le choix vous appartient, si vous voulez être comme le sage, abandonnez votre vie à Jésus. Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mon péché, je suis trop sale, lave-moi pour que je puisse être propre. Je ne suis pas digne d'invoquer ton nom, ayez pitié de moi, s'il vous plaît, entrez dans mon âme et soyez mon ami, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je ne peux pas le faire sans toi. S'il vous plaît, aidez-moi. Toutes nos félicitations. Tu es libre. Seulement ne pêche plus, tu as maintenant un ami à qui parler, appelle-le, dis-lui ce que tu veux, souviens-toi qu'il est maintenant ton ami, sois libre avec lui, il te comprend mieux que tu ne te comprends toi-même. Je me sens si heureux de te connaître, Jésus. Je vous remercie. Vous rencontrer est une bénédiction. Merci, Lucie. Je vous en prie. Waouh, bienvenue à la maison, mon enfant. Non-sens. Après tout ce que tu as fait, maintenant tu veux t'échapper, as-tu oublié que tu es un meurtrier? Je sais que je t'ai perdu, mais tu resteras dans la prison de la culpabilité, de la condamnation et du regret tous les jours de ta vie. Il y a cette joie dans mon cœur, pourquoi n'ai-je pas donné ma vie à Jésus avant maintenant? Oh, je regrette toutes ces choses de ma vie passée. Mon style de vie était si sale, surtout l'avortement, tu es mon bébé innocent, si j'avais connu Jésus, je n'aurais pas vécu ma vie de cette façon. Oh non, comme j'aimerais pouvoir revenir en arrière maintenant, afin de pouvoir corriger toutes les erreurs que j'ai commises. Seigneur Jésus, si je t'avais connu alors, ma vie n'aurait pas été si sale. Je regrette de ne pas vous avoir connu plus tôt. Oh non. Quel est le problème avec mon mariage? Pourquoi ne puis-je pas être comme mes semblables? Cher, quel est le problème? Vous murmurez pour vous seul. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Est-ce que tu me demandes, tu veux dire que tu n'as pas Dieu ou que tu ne peux pas voir? Ces 3 ans de mariage, sans enfant à montrer pour cela, n'est-ce pas suffisant pour me faire réfléchir?
Mais le médecin nous a dit d'avoir de la patience parce que tout va bien chez nous. Patience, depuis combien de temps? Écoutez, je me lasse de cette soi-disant patience, ma mère ne trouve plus ça drôle, il commence à me déranger beaucoup sur cette question. Je ne sais pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire. Aucun problème. Le moment venu, vous le saurez. Oh non, qu'est-ce qui se passe pour moi et mon mari? Mon mari s'éloigne de plus en plus de moi. Pourquoi ne peut-il pas comprendre? Que voulait-il que je fasse? J'en ai marre d'essayer d'attirer son attention, seulement pour qu'il me refuse. Pourquoi suis-je en train de pleurer? Je peux parler à mon Père Céleste, je sais qu'il me donnera un enfant si je le lui demande. Oh Dieu! N'enlevez pas ce bébé, c'est un être humain comme toi. La vie humaine est si sacrée que Dieu a donné une loi dans Genèse 9 verset 6, quiconque verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. La vie humaine n'a pas eu d'autre origine que de Dieu. Vous n'avez pas le droit de prendre une vie. Docteur, je vous l'ai déjà dit et je le répète, je ne suis pas prête pour un bébé pour l'instant. Mon péché a commencé à me chasser, et j'ai commencé à payer pour ce que j'ai fait. Je mérite ma punition, je suis tellement indigne de demander à Dieu un enfant. Je ne mérite pas d'enfant. Oui, vous ne le méritez pas, continuez à être emprisonné par la culpabilité, la condamnation et le regret pour le reste de votre vie. Je suis un meurtrier, pourquoi devrais-je demander à Dieu de me donner un enfant après avoir tué celui qu'il m'a donné? Non, je ne le mérite pas. Ma vie était si sale. Je me hais, je déteste le fait que j'ai vécu une fois ce style de vie mondain. Comment puis-je changer toutes ces erreurs que j'ai faites? Oh Dieu, peux-tu jamais me pardonner? En fait, je ne mérite pas ton pardon. Cher, vous sortez déjà. Ai-je besoin de votre autorisation avant de sortir? Je suis désolé, monsieur, ce n'est pas ce que je veux dire. Je demande parce que vous n'avez pas touché à votre nourriture. Je n'ai pas faim. Mais vous n'avez pas mangé hier de toute la journée. Je ne pense pas vous devoir une explication, excuse-moi. Quand est-ce que tous ces problèmes seront terminés? Peut-être devrais-je revoir le médecin, cela fait déjà 5 ans, et il n'arrête pas de me dire que tout va bien avec moi, mais aucun signe de grossesse. Je sais que je paie pour ce que j'ai fait, mais je vais continuer d'essayer. Docteur, si tout va bien chez moi, pourquoi n'ai-je pas conçu? Dites-moi la vérité, docteur. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir? Madame, calmez-vous. Rien ne va pas avec vous. Attendez simplement patiemment Dieu. Docteur, comment pouvez-vous dire que tout va bien chez moi? Pourtant je ne peux pas concevoir, mon mari a commencé à s'inquiéter, je ne suis plus heureuse et il semble que mon mariage s'effondre à cause du problème des enfants. Aidez-moi, s'il vous plaît, je veux être comme ma femme suiveuse. Madame, je ne peux rien faire d'autre que vous dire d'avoir de la patience et d'attendre que votre heure vienne. Tout est entre les mains de Dieu. Tu as raison. Ce bébé est un cadeau de Dieu, beaucoup de gens le recherchent. Pourquoi devriez-vous tuer un enfant innocent? Laisse le bébé, si vous tuez l'enfant, vous le regretterez. Docteur, je ne suis pas prête à être mère pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû écouter. Madame, qu'y a-t-il? Docteur, vous ne comprendrez pas, laisse-moi partir. Allez-y doucement avec vous-même. Oh non, j'ai fait une erreur dans cette vie. Oh, ma vie passée, comme j'aimerais pouvoir te changer. J'aurais aimé avoir écouté ce docteur. Comment je souhaite que je n'ai jamais vécu une mauvaise vie. Bon après-midi, les voisins. Bon après-midi. Je vous remercie. Savez-vous qu'elle est stérile? Ma sœur,
J'ai entendu dire que son mari prévoyait de la renvoyer. Pourquoi ne la renvoie-t-il pas? Après 5 ans de mariage, même pas infirme, tout ce qu'elle sait faire, c'est revendiquer une femme mais rien n'a montré pour cela. Je soupçonne qu'elle est une sorcière, elle mange tous ses bébés. Vous n'avez pas besoin de soupçonner, c'est bien une sorcière. Je ne blâme pas les enfants innocents, ils courent pour leur chère vie. Je n'arrive pas à croire que je passe par là. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un me traite de sorcière à cause de mon absence d'enfant. Docteur, je ne peux pas le garder, je ne suis pas prêt pour les bébés. Pourquoi? Ne sais-tu pas que c'est un privilège d'être mère? Gardez ce bébé, vous ferez une erreur si vous le supprimez. Je ne peux pas le garder, j'ai décidé de l'enlever, je ne suis pas prêt pour l'instant. Ils ont raison, je suis une sorcière, je ne suis pas digne d'avoir un enfant, je ne mérite aucun enfant, je mérite ce que je traverse. Belle-mère, vous ne nous avez pas dit que vous veniez. Sorcière, qui est ta belle-mère? Et pourquoi devrais-je vous dire que je viens chez mon fils avant de venir? C'est la maison de mon fils, et j'ai le droit de venir quand je veux. Si tu penses qu'il est facile d'avoir un fils, fais-en un. Je suis désolée, mère, pour les mauvais mots que j'ai utilisés. Désolée pourquoi? Avez-vous pu avoir un enfant après 5 ans de mariage, même s'il était infirme? Je suis désolée pour ça aussi. Écoute, je t'ai dit de quitter la maison de mon fils, et tu refuses. Je suis venue détruire le charme que vous utilisez sur mon fils, ça ne tiendra pas. La bataille est maintenant entre moi et vous, sois prêt. J'ai des ennuis. Que fais-je? Ma maison s'effondre. Non, je dois parler à mon ami Jésus. Laissez-le venir et prendre le contrôle. Au Seigneur Jésus. N'enlevez pas ce bébé, garde-le. C'est un être humain comme vous, ne savez-vous pas qu'il ou elle est une bénédiction de Dieu? J'ai pris ma décision, je dois l'enlever. J'ai oublié que je ne suis pas digne d'invoquer Dieu, je ne mérite pas sa miséricorde, je suis un meurtrier, je ne mérite aucun enfant. Pourquoi ai-je fait toutes ces choses? Maintenant, je les paie. Oui, qui est-ce? J'arrive. Sœur Lucie. Joie, pourquoi pleures-tu? J'ai terminé, mon mariage est sur le point de se disperser à cause de mon incapacité à concevoir. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment un mariage qui a déjà été construit sur le roc peut-il s'effondrer? Ce n'est pas possible, le vent ne peut que le souffler, mais il ne peut pas tomber. Sœur Lucie, vous ne comprendrez pas. Mon mari veut désespérément un enfant, et pendant que je vous parle, ma belle-mère est là pour me renvoyer. Toutes ces choses sont dues au fait que je n'ai pas pu produire d'enfant. Parlez ensuite à notre ami Jésus. Dites-lui de vous bénir avec un enfant. Un enfant? Je ne mérite pas de demander à Dieu un enfant. Quand j'étais dans le monde, j'ai avorté un bébé, et je crois que c'est ce qui me chasse. Je ne peux même pas prier Dieu, chaque fois que je fermerai les yeux, je me souviendrai à quel point j'étais méchante à l'époque, en particulier en avortant mon bébé innocent. Mais c'était votre passé, c'était avant que tu donnes ta vie à Jésus. Avez-vous oublié? 2 Corinthiens 5 verset 17. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes une nouvelle joie, vous n'êtes plus cette vieille joie, comme vous l'étiez. Vous êtes libre maintenant. Vous ne devriez pas vivre dans le passé, même si, en tant qu'être humain, vous devez vous souvenir et regretter, que ce qui montre que le Christ est entré en vous, mais ne vous y attardez pas, ne vous torturez pas ou ne vous condamnez pas à cause de votre passé, si vous faites cela, vous donnerez au diable l'opportunité de vous mettre dans la prison de la culpabilité, du regret et de la condamnation, et quiconque se trouve dans cette prison ne peut pas avancer. C'est pourquoi il est important de lâcher prise. Vivre dans le passé signifie que vous y êtes coincé. Il est impossible de passer à autre chose lorsque vous êtes piégé dans votre esprit par un passé dont vous vous souvenez. Vivre dans le passé signifie que vous ne fermez jamais la porte derrière vous. Vous regardez toujours en arrière, comme si vous vouliez entrer à l'intérieur, même si vous ne le pouvez pas. Vivre dans le passé signifie ignorer les nouvelles portes ouvertes. Si vous êtes tellement obsédé par les portes que vous refusez de les fermer, vous en manquerez de nouvelles qui s'ouvriront tout autour de vous.
Cela signifie que vous laisserez passer de nouvelles opportunités. Vivre dans le passé, c'est rejeter le présent et donc l'avenir. Passez tout votre temps dans le passé, et le présent passera sans vous, vous laissant derrière. Il n'y a tout simplement pas de résultat sain à continuer à penser à ce qui s'est passé auparavant. Acceptez le fait que vous êtes un homme nouveau, les vieilles choses sont passées. Alors continuez à être un homme nouveau, c'est ce que Dieu attend de vous. Le passé est arrivé et a existé, mais il est parti maintenant. Ce n'est pas palpable. Vous ne pouvez pas y accéder avec vos sens, et ce n'est plus réel. Tout ce que vous pensez et ressentez à propos du passé ne vit que dans votre esprit, ce qui signifie que cela fait partie de votre imagination. Libérez votre esprit et soyez libre, puis parle à ton Père comme un homme nouveau. Il s'attend à ce que vous lui parliez comme un homme nouveau, pas comme un vieil homme. Quand il vous a pardonné, il a oublié votre passé. Vous aussi devez oublier et pardonner votre passé, ce n'est qu'alors que vous pourrez avancer. Rappelez-vous, pour que Dieu vous pardonne, vous devez d'abord vous pardonner. Merci beaucoup. Lucie. Je vous en prie. Allez maintenant et déversez votre cœur sur votre Père céleste comme un homme nouveau. Oui, je suis un homme nouveau, je ne suis pas mon passé. Ô Dieu du ciel et de la terre, mon mariage ne tombera jamais à cause des enfants. Vous avez dit ce que vous réunissez, ne laissez rien séparer. Bénis-moi avec mon propre enfant. Non docteur, j'ai décidé de l'enlever, je ne suis pas prête à être mère. Je ne suis plus mon passé, je suis maintenant une nouvelle créature et je me suis pardonné. Un esclave n'est pas un membre permanent de la famille, mais un fils lui appartient pour toujours. Donc si le Fils vous libère, vous serez effectivement libre. Jean 8 versets 35 à 36. Je ne suis pas un membre permanent de mon péché passé, Jésus m'a libéré, et je suis effectivement libre. Ô Seigneur, bénis-moi avec mon propre enfant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je ne me sens pas bien du tout. Toutes nos félicitations. Vous êtes enceinte de 2 mois. Quoi? Autorisez-vous à exprimer vos émotions, mais ne vous attardez pas sur elles. La pensée négative est improductive, car elle vous distrait des aspects positifs de la vie et rend plus difficile l'abandon du passé. Les pensées négatives envahissent votre esprit avec des pensées d'auto-sabotage, vous privant de votre droit de vivre une vie heureuse. Si vous vous inquiétez tout le temps parce que vous ne pouvez pas vivre dans le présent, vous vous préparez à l'insatisfaction. C'est parce que vous ne savez pas comment prendre chaque jour comme il vient. Tout ce que vous faites est de penser au passé, et ce passé devient une prophétie autoréalisatrice. Apprendre à suivre le courant est l'une des clés pour éliminer la déception. Lorsque vous appréciez le moment actuel pour ce qu'il est, vous êtes toujours reconnaissant et plein de pensées positives. Arrêtez de vous attarder sur le passé, cela vous empêche d'avancer. Qu'en est-il de vous? Vous hésitez entre la parole de Dieu et les opinions du monde? Sur quelle fondation construisez-vous votre maison? Êtes-vous prêt à dire avec le psalmiste, « J'écouterai ce que dira Dieu, le Seigneur » Psaume 85 verset 8? De nombreuses voix dans le monde se disputent votre attention aujourd'hui. Lequel écoutez-vous? À l'époque d'Élie, il a confronté ce problème et a dit, « Combien de temps allez-vous hésiter entre 2 opinions? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le, mais si Baal est Dieu, suivez-le. » 1er Roi 18 verset 21. En d'autres termes, il est temps d'arrêter de jouer à des jeux, les enjeux sont trop élevés. De quel côté êtes-vous? Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, aimer et partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime.